Bonjour et bienvenue à la Figital Factory pour ce mini-talk où nous allons parler aujourd'hui de l'évaluation des savoirs des étudiants. Alors pour faire ce point, nous avons plusieurs intervenants avec nous, que je remercie d'être venus. Donc le premier, Fahmi Ben Abdelkader, professeur de finance à ESCP Business School. Donc bienvenue Fahmi. Merci. J'ai l'honneur aussi de recevoir Rémi Charoc, enseignant-chercheur des systèmes informatiques répartis à Télécom Paris. Bonjour. Donc bienvenue. Et David Meilly, responsable de l'atelier pédagogique et numérique à Ferrandi. Bonjour. Alors, je vous propose d'introduire le sujet avec la première question. À quoi ça sert d'évaluer les étudiants aujourd'hui ? Et pour faire cette introduction, je vous propose d'écouter ce qu'en pensent les étudiants que nous avons interrogés sur le sujet. Pour vous, à quoi sert l'évaluation ? Alors moi, c'est grâce aux évaluations que j'apprends mon cours déjà. Donc sans évaluation, je ne conseillerais pas de les enlever parce que sans ça, je pense que j'apprendrais peu de choses. Souvent, on arrive à l'examen et en fait, on apprend des choses dans l'examen et dans les quiz qu'on reçoit. J'ai l'impression que c'est un peu une façon pour l'école de vérifier si on a bien le minimum des connaissances du cours. Et quand on ne les a pas, en fait, c'est en faisant le quiz, on comprend parfois que c'est le minimum des connaissances qu'on est censé avoir. On les acquiert en faisant le quiz, quoi, vraiment. C'est aussi un moyen de contraindre les étudiants à revoir leur cours d'une certaine manière. Donc sans évaluation, c'est sûr que voilà, on ne le ferait pas. Finalement, l'évaluation, ça a deux côtés. Donc à la fois nous contraindre à apprendre et aussi vérifier que l'étudiant a bien appris son cours. Alors donc, pour répondre à cette première question avec vos propres expériences, commençons par Fahmi. Pour vous, c'est quoi l'évaluation ? Merci Luc et bienvenue à David et Rémi, puisqu'on est à l'ESCP. Alors je vais commencer par dire ma perception de l'ultime objectif et puis après je développerai avec 3 points en fait, qui me semblent très très importants pour lancer le débat. Je pense que l'ultime objectif de pourquoi on évalue les étudiants, c'est pour assurer leur employabilité. Ça, c'est vraiment l'ultime objectif. Pourquoi, en fait, on vient à l'école, c'est principalement, en fait, pour avoir un job. Et si nous, en tant qu'institution éducative, on contribue à les aider, en fait, ce passage vers le monde du travail, ça serait le meilleur service qu'on peut leur accorder. Alors, les 3 points sur lesquels je veux revenir, qu'on développera peut-être un peu plus tard, je pense en fait la première idée revient à la question de la disponibilité de la connaissance et l'heure d'Internet aujourd'hui. À l'heure d'Internet aujourd'hui, la connaissance n'a jamais été aussi disponible gratuitement pour tout le monde. Et donc la question n'est pas tant de savoir comment on a acquis cette connaissance, mais beaucoup plus en fait, est-ce qu'on a la capacité de transformer cette connaissance en quelque chose de créateur de valeur. Je pense qu'aujourd'hui, le monde ne s'intéresse pas à ce qu'on connaît, il s'intéresse et payera pour ce qu'on sait faire avec nos connaissances. D'accord ? Et je pense, en fait, ça, à mon avis, c'est l'élément clé. Comment transformer la connaissance en quelque chose de créateur de valeur, et c'est ce qu'on essaye d'évaluer. Le deuxième point qui est pour moi très important, qui est lié à la pédagogie en réalité, c'est d'évaluer la capacité de raisonnement critique. D'accord ? Tu l'as dit, je suis professeur de finance, donc je vais faire un partage de la chose que je connais le moins mal, qui est la finance. Et dans la finance, il y a énormément de formules, il y a énormément de mathématiques, il y a énormément de théories. Mais ce qu'on sait aussi sur la finance, c'est que les théories ne sont pas applicables à tout moment, dans n'importe quel pays et dans toutes les conditions. Et donc, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est cette nécessité de questionner les théories et les concepts qu'on est en train d'apprendre. Donc cette capacité de raisonnement critique permet aux étudiants de comprendre non seulement les concepts, mais aussi connaître les limites et savoir éviter les pièges lorsqu'on va en fait pratiquer tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on a appris à l'école. Et ça tient à une idée que j'adore d'Albert Einstein qui disait que l'enseignement, ce n'est pas un simple transfert de faits ou de concepts ou de notions, mais d'apprendre l'esprit à réfléchir. D'accord ? Et donc ça, c'est le deuxième élément qui, pour moi, en fait, très important, et on en parlera après, comment on évalue, qui, pour moi, très important. Troisième élément, on reste toujours dans la question de l'employabilité.
À l'heure d'Internet, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de la robotisation de l'économie, des activités humaines d'une manière générale, je pense en fait qu'il est très important d'essayer de développer des compétences qu'on ne peut pas déléguer à des robots. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a énormément de tâches qui sont répétées, répétitives, qui sont assurées par des robots. Et je pense que ce qui est machinal finira un jour ou un autre par être fait par des robots. Ce que j'essaye de répéter à mes étudiants, ne vous mettez pas en compétition ou en concurrence avec des robots, ils vont gagner à coup sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut savoir développer des compétences qu'on ne peut pas déléguer à des robots. Dans le milieu de la finance, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de chiffres, on utilise beaucoup Excel. Si l'étudiant sort de l'école en disant « moi j'ai une valeur ajoutée qui est de savoir utiliser Excel et de savoir calculer des formules », sa valeur ajoutée va être très très faible. Dans un monde de plus en plus concurrentiel, eh bien, il faut savoir développer, justement, aller au-delà de ce que Excel ou un robot peut faire. D'accord ? Donc, la morale de l'histoire, il faut développer des compétences qu'on ne peut pas déléguer à des robots. Par exemple, ce que j'appelle moi les qualités humaines, d'autres appellent les soft skills, c'est-à-dire il ne suffit pas de maîtriser des techniques de calcul, il faut savoir gagner la confiance d'un interlocuteur, donc il faut faire preuve de sens de communication, faire preuve d'empathie, savoir expliquer, savoir avoir de la pédagogie, en gros, comment on arrive à gagner la confiance de quelqu'un. Voilà, je laisse la parole. Alors Rémi, vous travaillez dans l'informatique, justement. Je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, mais alors justement, pour vous, c'est quoi l'évaluation? Alors, pourquoi? Là, moi, j'ai entendu les étudiants de l'ESCP. C'est intéressant de les écouter. Parce que, de mon point de vue, ils mélangent deux sortes d'évaluation. La formative et la sommative. Bon, c'est un petit peu un jargon pédagogique, mais la sommative, en fait, c'est ce qui permet à la fois au prof d'adapter sa séquence pédagogique en continu. Et donc, quand il parlait, par exemple, de quiz, si on met des quiz au milieu ou presque au début, ça permet de corriger le tir un petit peu, d'adapter la séquence pédagogique en disant « Oh là là, ils sont complètement à la ramasse, donc je vais complètement changer ma façon de faire pour la suite du cours. » Et aussi pour l'élève de se situer par rapport à ce qui sera demandé à la fin, c'est-à-dire justement à l'évaluation sommative. L'évaluation sommative étant le bilan d'une séquence de formation, normalement. Donc il y avait un peu ce mélange des deux cas. Souvent, moi j'ai l'impression qu'on sous-estime et on oublie de faire de l'évaluation formative le long de la formation, au fil de l'eau. C'est super parce que en fait, ça fait un feedback pour le prof, pour les élèves, qui permet de s'ajuster en temps réel. Enfin, en tout cas, si on arrive à corriger le plus vite possible, d'ajuster en temps réel la séquence du cours. Voilà. Il ne faut pas penser que notation administrative, bilan de la formation à la fin et examen final. Et puis, pourquoi? Moi, je suis d'accord aussi sur le fait que ce soit c'est ce qu'on dit à Télécom Paris, on forme pour une carrière dans le numérique. C'est-à-dire, on va leur apprendre à naviguer dans une carrière dans le numérique qui est, vous le savez, le numérique, il bouge tout le temps. Donc, il va falloir s'adapter, apprendre à apprendre, enfin, tous les soft skills, absolument. Mais il faut les évaluer aussi. En fait, pourquoi on évalue? C'est non seulement pour certifier qu'il y a un certain niveau, mais c'est aussi pour les préparer au fait qu'ils seront aussi évalués dans leur carrière, tout le temps. C'est peut-être, pour certains, ils vont passer d'autres concours, ou ils vont même faire de la compétition. Il y en a, on les prépare à accéder à une compétition et à réussir à ces compétitions-là. Donc en fait, on les évalue pour savoir s'ils sont capables d'être évalués plus tard, s'ils vont résister à une compétition, s'ils vont pouvoir être certifiés pour des domaines. Par exemple, dans le numérique, on a des certifications de grosses boîtes comme Cisco, Microsoft, qui sont très reconnus dans l'industrie, et on va évaluer avant la certification s'ils sont capables de passer cette certification-là. Vous voyez ? Donc, il faut bien distinguer la formative tout le long de la séquence pédagogique, celle qui fait le bilan, sommative, et éventuellement une certification plus tard reconnue dans l'industrie.
Il y a plusieurs façons d'évaluer, quoi. Pourquoi? C'est pour toutes ces raisons-là. Alors Ferrandi, d'autres types de métiers, d'autres types d'évaluation, pour vous c'est quoi? Nous, ce qu'on fait à Ferrandi, ce sont des métiers manuels, c'est la cuisine, c'est la pâtisserie, c'est la boulangerie, c'est l'hospitality, donc on est sur des métiers qui sont très pratico-pratiques. Ferrandi a toujours mis en avant l'idée d'une formation-action, c'est-à-dire qu'on apprend en faisant, cette formation-action va valider des compétences. Et donc effectivement, nous, on forme à des métiers où ils vont être évalués tout au long de la vie, des métiers qu'on dit souvent d'excellence, puisque effectivement, ce seront de futures étoiles Michelin. Ils vont passer des concours type le meilleur ouvrier de France, le meilleur apprenti de France. Donc nous, on a une culture dans les métiers de Ferrandi qui est une culture de compétition, de concours. Dans les cuisines, il y a une culture également de forte compétition dans les brigades de cuisine. Et en plus, comme à Ferrandi, nous, on est sur un créneau qui est le créneau de l'excellence de la gastronomie du luxe. Donc, effectivement, on a une évaluation des clients qui est très exigeante. Et donc, nous, l'essentiel, c'est vrai qu'à l'école, les enseignants, les formateurs sont centrés sur cette validation des compétences. Donc, Fanny parlait tout à l'heure faut qu'ils soient employables sur le marché du travail. Effectivement, nous, c'est au cœur de notre enseignement. L'objectif, c'est que ça devienne de très bons cuisiniers, d'excellents cuisiniers, d'excellents pâtissiers, et qui soient reconnus par la profession. Ce que disait Rémi, c'est qu'il y a plusieurs types d'évaluation, et dans un parcours de formation, les profs doivent souvent, je pense, positionner. Il y a cette évaluation qui est au départ, qui est un positionnement qui, à mon avis, est essentiel, qui va permettre de voir quelles sont les compétences de chacun et comment on va pouvoir les faire progresser. L'évaluation formative, effectivement, tout au long des séquences de cours, et notamment, parce que nous on fait beaucoup de travaux pratiques, c'est aussi la particularité de l'école. On accueille des clients, on a 2 restos d'application qui accueillent des clients donc en situation réelle, et là ils sont évalués donc de manière formative pour voir comment ils reçoivent le client. Donc ça c'est pour les serveurs, mais comment ils produisent en cuisine également. Donc là on a une vraie évaluation formative, et puis bien évidemment il y a l'évaluation sommative à la fin, soit d'une séquence, soit de leur formation. Mais je pense que le maître mot, en tout cas nous à l'école, c'est la compétence. C'est vraiment plus que la connaissance, plus que les savoirs. Alors certes, les savoir-faire et les savoir-être, mais il y a surtout la compétence.